Après la prise en considération de la proposition de loi portant amendement de la Constitution béninoise, la révision n'a pu être acquise à l'Assemblée nationale faute de l'obtention de la majorité des 4/5. Alors la seule voie qui s'offre aujourd'hui, c'est celle du référendum. Le contexte s'y prête-t-il réellement? Quelles sont les implications de cette voie? Question pour notre invité du jour, honorable Gérard Gbenochi. Bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Merci d'être venu. Vous êtes député à l'Assemblée nationale de l'Union fait la Nation, membre du bloc de la majorité parlementaire. C'est ça. Honorable, faut-il aller au référendum aujourd'hui? Merci. Vous-même, dans votre intervention, dans votre introduction, vous l'avez dit que après la prise en compte, la révision n'ayant pu être acquise par le vote des 4/5, que la seule voie qui s'impose, que c'est le référendum. Ce n'est pas la volonté d'un homme, mais c'est la dictature de nos tests. C'est ce que notre Constitution dit. En principe, après la prise en compte, le principe, c'est le référendum. Vous allez voir, quand vous lisez bien l'article qui le dit, vous dit, l'article bien, après la prise en compte, la révision est acquise par référendum, sauf en cas de vote à l'Assemblée nationale par les 4/5. Donc ça veut dire la voie parlementaire est l'exception. Le principe, c'est le référendum. Dire aujourd'hui que est-ce que le contexte s'y prête? Moi, je pense que le contexte s'y prête, étant donné que, pour une fois, nous avons l'occasion de permettre à notre peuple d'exercer sa souveraineté. La Constitution dit clairement que la souveraineté appartient au peuple. Et en ce qui concerne notre loi fondamentale, l'occasion est donnée au peuple donc de s'exprimer. Nous, en tant que politique au niveau de l'Assemblée nationale, nous n'avons pas pu nous entendre pour pouvoir obtenir, acter cette révision par le vote des 4/5. C'est la faute à qui? En tout cas, pas du BMP, pas des députés du BMP. Vous savez que nous avons souhaité aller dans une démarche participative pour permettre que la minorité soit associée. Et à toutes les étapes, la minorité a été associée pour que nous puissions avoir un consensus autour de ces points basiques pour la révision de la Constitution qui ne sont pas des points qui devaient nous amener jusqu'au référendum. Mais qu'est-ce qui n'a pas finalement marché pour que la révision ne passe pas? Ils ont parlé de l'existence d'un piège. Qu'en est-il réellement? Et oui, quand j'entends dire qu'il y a un piège, surtout dans les articles qui font de l'alignement des mandats, je dis où est le piège? Si tant est qu'il y a un piège, mais qu'on propose la reformulation donc, de cet article pour enlever le piège. Et l'opportunité a été donnée à nos amis, d'en face à nos amis de la minorité, de reformuler le texte à leur guise. Nous, membres du BMP, nous allions suivre. Mais ils n'ont pas voulu reformuler autrement. Ils ont dit que d'habitude, vous ne prenez pas en compte leurs propositions. C'est quoi d'habitude? C'est quoi d'habitude quand on fait des propositions pertinentes? On suit. Et puis pour cette fois-ci, étant donné que nous étions engagés dans une voie de démarrer une démarche participative, que nous avions souhaité qu'il soit avec nous. Et pour cela, nous avons fait beaucoup de concessions pour élaguer du texte principal tout ce qui pourrait prêter à polémique, parce que nous les voulions avec nous. Et puis, nous leur avions donné l'occasion, les BMP en tout cas, leur a demandé d'aller reformuler et que nous suivrons. Nous leur avons donné notre parole que nous suivrons quand ils auraient reformulé. Mais ils n'ont pas voulu. Leur politique, c'est d'être systématiquement contre tout ce qui, toute proposition qui vient du BMP, toute proposition qui vient de ceux qui soutiennent le gouvernement, parce qu'on est contre le gouvernement. Je pense que c'est une politique suicidaire parce qu'il faut regarder l'intérêt supérieur de la nation. Nous aurions pu épargner cela à notre peuple, mais comme la minorité nous y a contraints, nous irons au référendum. Et c'est ce qu'ils ont voulu. Ils ont voulu que le peuple s'exprime. Allons voir le peuple. Mais étant donné que la représentation nationale est le reflet de la volonté populaire, est-ce que ce qui s'est passé à l'Assemblée ne traduit pas indirectement ce qui pourrait se passer dans les urnes, c'est-à-dire la volonté du peuple? La volonté du peuple, elle est majoritaire à l'Assemblée. Vous savez, est-ce que vous ne 62 députés d'un côté, 19 d'un côté qui ont fait blocage. Vous voyez là où se trouve la majorité. Que 62 députés aillent sur le terrain, chacun suit dans son fief pour aller expliquer à ses mandants. Je ne pense pas que je puisse aller dans mon fief, aller exposer ces 4 points basiques et que mes militants ne me comprennent pas sur ces points basiques. Donc,
on voit là où est la majorité déjà. Et c'est d'ailleurs pour cela que, systématiquement, après avoir bloqué le vote des 4/5e, il y a comme un assaut contre le référendum. Nous avons vu que les gens ne veulent plus de référendum et c'est des intoxications sur les réseaux sociaux. On veut démontrer qu'on ne pourra pas aller au référendum, on n'a qu'à laisser le référendum. Mais non, quand on pose un acte, il faut en assumer les conséquences. Quand on fait Vous ne craignez pas un échec? Un échec? Mais moi, je ne crains nullement un échec, je vous ai dit. Parce que aussi, les députés de la minorité ont leur fief, ils ont leur mandant également. Mais je dis, ils sont 19 et nous sommes 62. Et je dis 62, ils vont sur le terrain, avec le peuple avec lui, avec la société civile qui est quand même acquise, avec quelques réserves quand même, est acquise donc, à cette révision. Et les femmes, 52%, pour une fois qu'on veuille accéder à leur demande de promouvoir leur élection, leur présence dans les instances de développement, je ne vois pas qu'on aille sur le terrain pour expliquer cela aux femmes et que quelqu'un ou un groupuscule puisse les instrumentaliser pour qu'elles votent encore contre leurs propres intérêts. Je ne vois pas. Mais honorable, vous êtes au contact du peuple constamment. Vous descendez presque chaque fois dans votre fief, c'est sûr. Est-ce que vous avez l'impression que ce peuple-là est préparé à ça? Est-ce que le peuple pourra voter oui, étant donné que ce même peuple a quand même subi les revers des réformes, étant donné que les réformes créent toujours des grincements dedans, ce peuple-là va-t-il vraiment valider les propositions? Oui, vous le dites que les réformes ont créé des grincements. Oui, comme on le dit, on ne fait jamais d'omelette sans casser les œufs. Je dis les réformes viennent pour bousculer des habitudes. Les réformes viennent pour sortir certains de leur confort. Confort souvent qui est un confort de la médiocrité. Mais faut-il s'accommoder de la médiocrité lorsqu'on vise le développement de son pays, lorsqu'on aime son pays, lorsqu'on veut que son pays soit aussi ici au rang des pays qu'on cite, qu'on cite comme étant des références? Non. Si nous voulons le développement de notre pays, nous serons prêts donc à faire les sacrifices. Il est vrai que ce n'est pas facile, c'est difficile, mais c'est ce qu'il faut pour que demain soit meilleur. C'est ce qu'il faut pour que nous puissions léguer aux générations futures un Bénin meilleur que le Bénin que nous vivons aujourd'hui. Et le sacrifice passe par là. Et le chef de l'État actuel a axé sa gouvernance sur les réformes. À l'Assemblée nationale aussi, nous avons dit, nous, en tout cas, bloc de la majorité parlementaire, sommes d'accord pour aller dans le sens des réformes. C'est pour ça qu'au plan politique, au plan institutionnel, au plan de la démocratie, nous avons voulu aussi faire des réformes. Et le président de l'Assemblée nationale est dans cette dynamique. Le BMP est dans cette dynamique. La classe politique, je puis dire, est d'accord qu'il faille faire des réformes. Non, la majorité de la classe politique. La majorité de la classe politique. Nous avons fait des séminaires sur des séminaires. Et jamais, je n'ai vu à aucun séminaire des gens s'insurger contre les réformes. Plutôt les gens, tout le monde dit, c'est nécessaire, il faut qu'on y aille. Mais c'est au point de réaliser ces réformes que, pour des raisons de politique politicienne, certains groupuscules ont intérêt à ce que nous tirions toujours le Bénin vers le bas, nous tirions toujours notre peuple vers le bas. On ne peut pas sacrifier l'intérêt général, le développement d'une nation sur l'autel de calculs politiciens, égoïstes, j'allais dire. Non, si nous aimons notre pays, il faut que sur des sujets qui sont d'intérêt national, on doit pouvoir s'entendre. Moi, je vois cela dans certains pays. Tout ce qui touche à l'intérêt national, il y a le consensus, ils arrivent à trouver le consensus. Mais pourquoi chez nous, on n'arrive jamais à trouver le consensus? Je pense que ce qui a prévalu au moment de la conférence nationale des forces vives de la nation, quand nous avons vu que notre nation était en danger, comme un seul homme, nous nous sommes unis pour sortir le grand jeu. C'est cela qu'il faut. Chaque fois que nous voyons qu'un sujet intéresse le développement de notre pays, moi j'aurais souhaité que la classe politique, qu'on ne retrouve plus la minorité parlementaire, ni la mouvance parlementaire, ni l'opposition, mais qu'il y ait un consensus autour des sujets essentiels qui sont basiques pour permettre de faire avancer notre pays. Est-ce que la constitution d'un pays, est-ce que c'est un fétiche intouchable? Mais je ne pense pas. Finalement, c'est l'impression qu'on a. C'est l'impression qu'on a. Parce que depuis des mandatures, on met on met dans la tête des gens que c'est un fétiche intouchable. Non, je dis, c'est comme un bâtiment. Quand vous construisez votre maison,
de temps en temps, est-ce que vous ne retouchez pas la peinture? Si la peinture se déteint, et on vous dit de refaire la peinture, vous dites non, 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 je n'y touche pas. On a l'impression qu'ici, ce n'est pas que la peinture, c'est plutôt la fondation. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, puisque la Constitution elle-même a, à l'intérieur, dans le corpus de la Constitution elle-même a listé les articles ou bien les éléments de la Constitution qui ne doivent pas faire l'objet de révision. Donc tout cela est exclu. Et nous ne sommes pas dans ce cas. Et si vous voyez dans l'exposé des motifs de cette proposition d'amendement de notre Constitution, il a été clairement dit que nous ne sommes pas dans l'un de ces cas où on ne peut pas toucher la Constitution, mais nous sommes bien sur le terrain des possibilités de toucher notre Constitution. Oui. Ça veut dire qu'on devait pouvoir faire consensus et aller ensemble. Mais malheureusement, la politique politicienne est passée par là et c'est regrettable. Maintenant, c'est le peuple qui est appelé à trancher et il faudrait qu'on y aille. La balle est dans le camp du président de la République, seul habilité à prendre l'initiative du référendum. Et moi, je l'y invite. Parce qu'il faut permettre au peuple de s'exprimer. Voilà, vous l'y invitez, mais justement, au-delà du contexte social que vous avez tout à l'heure apprécié, il y a également les exigences des tests en vigueur. Il y a notamment la loi sur le référendum qui a quand même certaines exigences et qui font dire à certains observateurs, en l'état en tout cas, qu'on ne peut pas organiser le référendum avant avril 2019. Est-ce qu'il faut peut-être aller à la relecture de cette loi, sauter le verrou et organiser le référendum? Oui, je dis... Une fois que la loi nous impose d'aller au référendum, si le chef de l'État décide... Alors, propose, non? Est-ce que le chef de l'État a l'obligation de convoquer le corps électoral pour le référendum? Il peut ne pas le faire, non? Bon, il peut ne pas le faire, mais il n'aurait pas permis au peuple de s'exprimer. D'accord. Parce que à l'étape où on en est, la loi a clairement dit c'est au peuple de valider. D'accord. Si on refuse, ça veut dire qu'on est en train de refuser au peuple d'exercer un droit que lui confèrent les tests. Donc, si le chef de l'État décide et prend le décret dit, nous y allons, alors à l'Assemblée nationale, les difficultés qu'il y aurait sur ce chemin, nous allons essayer de les enlever. Nous allons essayer de baliser le terrain, de balayer le terrain, pour que la volonté du peuple puisse s'exprimer. Est-ce que ce ne serait pas du forcing? Certains estiment qu'on veut réviser coûte que coûte. Est-ce que ces gens-là n'auraient pas raison? Ben, si les défis étaient tels que nous avions voulu toucher la loi fondamentale, au nom de quoi les lois ordinaires ne puissent être touchées? Si le défi était tel qu'on avait accepté d'aller toucher la loi fondamentale, quelle loi peut alors résister? Je ne pense pas. Si c'est nécessaire, s'il y a des difficultés quelque part, on va aplanir le terrain pour que le peuple puisse s'exprimer. On apprend de sources peut-être concordantes que 42 députés ont sollicité une session extraordinaire pour la relecture de la charte des partis politiques, mais également pour la relecture de cette loi sur le référendum. Vous confirmez, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Est-ce que 42 députés ont vraiment fait une telle proposition? Oui, je pense que je suis signataire aussi de cette proposition de convocation d'une session extraordinaire. L'ordre du jour, c'est souvent la conférence des présidents qui propose l'ordre du jour. Nous n'avons pas encore l'ordre du jour. C'est aujourd'hui, demain, que nous irons. Donc, il y a l'ouverture de la session extraordinaire. On nous dira donc... Et quel est le mobile qui justifie, votre besoin le mobile, c'est que nous avons des urgences. Nous avons la charte des partis à revoir. Nous avons le code électoral à revoir. Il est vrai que dans ce processus, nous étions confrontés à une difficulté au niveau du code électoral. Si nous voulions donc tenir compte de certaines exigences telles que les 4 points là, la suppression de la peine de mort, la promotion des femmes, la constitutionnalisation de la Cour des comptes et l'alignement des mandats, la nécessité d'aller toucher la loi fondamentale, c'était imposé de façon incidente pour nous. C'est pour ça que nous avions arrêté. Mais comme on ne peut pas aller tout de suite au référendum, cela ne nous empêche pas quand même d'aller finaliser ces textes-là en extirpant d'abord provisoirement ces éléments qui font polémique, qui doivent faire l'objet du référendum. Nous pouvons quand même finaliser les textes en attendant. D'accord. Donc voilà. on retiendra donc que peut-être bientôt la loi sur le référendum pourrait faire l'objet d'une relecture. Peut-être, c'est pas exclu. D'accord. Alors, que direz-vous pour conclure cet entretien, honorable? Que dirais-je? Je voudrais une fois encore inviter le peuple béninois à la sérénité et dire que ce qui a été fait à l'Assemblée nationale, c'est pour permettre
de redorer le blason de notre démocratie, de permettre que nous avancions un peu sur le plan de la démocratie. Mais aujourd'hui, l'intoxication sur les réseaux sociaux fait croire qu'il s'agit encore d'un nouveau projet de révision de la Constitution donc, qui émane du gouvernement. Mais je voudrais dire qu'il ne s'agit nullement d'un projet de révision. Ça ne vient pas du gouvernement, mais c'est une initiative parlementaire. C'est les députés qui ont voulu faire cela. On ne doit pas coller cela au chef de l'État actuel. Et je vais finir pour dire qu'il y a aussi une intoxication qui fait croire que du fait que on a proposé l'alignement des mandats qui doit commencer en 2026, que du coup, le piège dont on parle, qu'il n'y aura pas élection présidentielle en 2021. Je voudrais dire ici, devant les Béninois et à la face du monde, que le chef de l'État actuel a prêté serment le 6 avril 2016 pour un mandat de 5 ans qui finit en avril 2021. Donc forcément, il y aura une autre élection présidentielle en 2021. Ça peut être lui ou un autre président. En tout cas, les Béninois iront aux urnes en 2021 pour élire encore un nouveau président pour un mandat de 5 ans. Et c'est le cas à la fin du mandat de ce chef de l'État qui sera en 2026. C'est le cas à partir de ce moment que l'alignement des mandats, les élections groupées sont proposées pour commencer. Merci à vous, honorable Gérard Gbenossi, député de l'Union fait la Nation, membre du bloc de la majorité parlementaire. Merci d'avoir été là. Bonne journée à vous. C'est moi. Voilà. Merci. Et dans la suite de cette émission, les rubriques à suivre, c'est la chronique économique de François-Xavier Noumon, la revue de presse et les caricatures. À tout de suite.